Masechet Bechorot Daf Lamed, on commence Bezrat Hashem à Kaftet Amud Bet, dernière ligne. Aou Tabcha, il y avait un boucher. D'Ava Chashoud, il était soupçonné, les Zvun et Tarba de Atma, de vendre de la graisse interdite, la graisse des reins. La graisse des reins, des Atma, Atma c'est la hanche, qui sont au-dessus de la hanche. Bemar de Kanta, en tant que de la graisse permise, des Kanta c'est la graisse des entrailles qui est permise. Une certaine graisse qui est permise, et donc il trompait les gens, il leur vendait de la graisse interdite en tant que graisse permise. Il les vantait. Quand c'est Rava les Zvouné, Rava, il lui a interdit de vendre à Filou Amgouzé même des noix. Amar les Rava pas les Rava. Keman, comme qui, a demandé Rava pas à Rava, comme qui tu penses de lui interdire de vendre même des noix? C'est Rabbi Yehuda. Tu penses comme Rabbi Yehuda de la Mishnah qui dit que celui qui est soupçonné de vendre de la tourma en tant que des choulines, on n'a pas le droit d'acheter chez lui même de l'eau et du sel. Malgré qu'il n'y a aucun rachat, il n'y a rien à craindre ici, il n'y a aucun prélèvement à prélever de l'eau ni du sel. Mais Rabbi Yehuda tout interdit. Donc toi aussi tu veux interdire tout, même les noix. Parce que selon Rabbi Shimon, on interdit d'acheter chez lui qu'une chose qui est en rapport avec la tourma, qui est en rapport avec ce problème. Donc ici, interdire les noix, dans les noix, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de graisse permise, ni de graisse interdite, il n'y avait rien à craindre. Et pourtant tu interdis, donc tu penses comme Rabbi Yehuda. Alors il lui demande, Ike Rabbi Yehuda, Afilu Maim ou Melach Nami. Si tu penses comme Rabbi Yehuda qu'il faut tout interdire d'acheter chez lui, on devrait interdire même l'eau et le sel, pas que les noix. Répond la Gemara le Lam Rabbi Shimon. Ce qu'il interdit, c'est comme Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon interdit d'acheter chez lui qu'une chose qui est en rapport avec le Issour. Quel rapport entre les noix et la graisse? Alors justement, la Gemara explique qu'il y a un grand rapport entre les noix et la graisse. Les noix, ce sont elles qui ont provoqué le problème de la vente de la graisse. Quel rapport? Alors justement, la Gemara explique. Au Beissour a des gouffes et cantinane. Au contraire, ici on interdit, on lui fait un knas, une amende. Beissour a des gouffes. Dans le Issour lui-même. Pourquoi? Parce que ce boucher-là, comment est-ce qu'il a pu trouver d'où il avait de la graisse interdite? Comment elle arrivait chez lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Stam dardeke garubam gouzé. Les enfants en général, on peut les attirer avec des noix. Ve'adil meshabesh lebne tabré. Et donc lui, ce boucher-là, il est allé et il a proposé des noix aux enfants des tabré, des shochatim. Ve'garilo bam gouzé. Et donc, il les a attirés avec ses noix. Et ils lui ont amené l'échange de noix qu'ils ont reçu. Ils lui ont donné cette graisse-là interdite, la graisse des reins. Donc, ces enfants-là, ils volaient de leur père. Ils volaient de leur père cette graisse interdite en échange des noix qu'ils recevaient. Et lui, ce voleur-là, enfin, cet homme-là qui a pris des enfants, il la vendait, cette graisse interdite, en tant que graisse permise. Donc les noix, il faut les interdire. Ce sont elles qui ont provoqué le problème. Donc dorénavant, on n'achète plus, on ne peut plus prendre des noix de chez lui. Et donc les enfants des shochatim, ils vont pas recevoir ces noix. Enfin, on espère qu'ils vont pas recevoir ces noix. Et donc, on aura résolu le problème. Mishnah suivante, donc la Mishnah continue aussi avec les autres hommes qui ont un problème, qui ont perdu leur confiance. Celui qui est soupçonné de ne pas garder la loi de Shemitah, il n'est pas soupçonné sur les maasrot, les prélèvements. Donc quelqu'un qu'on sait qu'il risque de ne pas garder correctement la loi de Shemitah, on peut quand même compter sur lui s'il dit qu'il a prélevé les maasrot correctement. Inversement aussi, celui qui risque de ne pas prélever les maasrot correctement, c'est pas pour autant qu'on ne le croit pas en ce qui concerne la Shemitah. Celui qui est soupçonné de transgresser et la Shemitah et les Maasrot, Chashud la Taharot, lui évidemment, on ne peut pas compter sur lui en ce qui concerne les Taharot, c'est-à-dire les fruits qui sont gardés Betahara, purs. Si lui il vient témoigner que ces fruits-là sont gardés purs, on ne lui fait pas confiance, parce que il est même sur des halachot bien plus graves que ça, comme les Maasrot et la Shemitah, on craint que c'est un menteur. Donc, évidemment, en ce qui concerne les Taharot, comme on verra dans la Gemara, que c'est moins grave que la Shemitah et les Maasrot. Et inversement, Chashud à la Taharot, donc, Veyesh ou Chashud à la Taharot, il y a quelqu'un qui est Chashud, qui a perdu sa confiance en ce qui concerne les Taharot,
Mais il n'a pas pour autant perdu sa confiance, il n'est pas soupçonné de transgresser la halachot de Masrot et de Shemitah. Zeaklal, voici la règle, et Chashud al-Davar, l'Odano velameido. Un homme qui est soupçonné de ne pas garder la halachot d'une certaine chose, il ne peut plus juger cette chose-là, ni témoigner dessus. Il ne pourra jamais dire, j'ai vu que c'est cachère, j'ai vu qu'on a prélevé les Masrot. Cet homme-là qui peut manger qui se permet de manger, même avant de prélever les Masrot, ne peut plus témoigner sur une chose que c'est cachère, qu'on a prélevé les Masrot correctement, on ne le croit plus. De même pour la Shemitah, de même pour les Taharot. Demande à Gemara pour quelle raison on a dit que celui qui est soupçonné sur la Shemitah, il n'est pas soupçonné sur les Masrot, et inversement. Alors d'abord, Maïtama, ça se rapporte sur la première halakha de la Mishnah que celui qui ne garde pas la Shemitah correctement, on le croit quand même pour les Masrot. Réponse, Shvit Lobaya Choma. La Shemitah ne dépend pas de la muraille, des murailles d'Yerushalayim. La Shemitah, elle doit être gardée dans tout Eretz Israël. Et donc, dans l'impression de l'homme, c'est pas une halakha tellement grave. Il se dit, c'est pas aussi grave que Maaser. Le Maaser, il faut remonter tous les Maasrot, le Maaser Sheni, il faut le monter à Yerushalayim, le manger là-bas, faire attention que ça restaure, etc. Beaucoup de halakhot. Tandis que la Shemitah, ça concerne tout Eretz Israël. Et donc, l'Obaya Choma, ça ne dépend pas de la muraille de Yerushalayim. Tandis que Maaser Kevan de Be'er Choma, alors que le Maaser, il dépend, lui, des murailles de Yerushalayim, puisque le deuxième Maaser, le Maaser Sheni, doit être mangé dans Yerushalayim. Chamirle, il lui paraît plus grave, et donc il fait plus attention au Maaser qu'à la Shemitah. Donc, c'est pas parce que on a vu qu'il transgresse la halakha de Shemitah, que c'est pour autant qu'on va dire qu'il est soupçonné de transgresser aussi les Maasrot. Inversement aussi, et Chashud la Maaser, celui qui ne garde pas les Maasrot correctement, la Shemitah, il va lui la garder, Maïtama. Maaser itlepidion. Le Maaser, on peut le racheter. Alors, puisqu'on peut le racheter, alors ça lui paraît facile, ça lui paraît pas très grave. Il se dit, bon, de toute façon, le Maaser, on peut le racheter, donc apparemment, c'est pas une grande kedusha, et même sans le racheter, des fois, il se permet. Shvit, Kevan de Kamit Sirale. Tandis que la Shemitah, puisqu'elle lui est interdite, velet lepidion, et on ne peut pas la racheter. Les fruits de Shemitah, ils seront à jamais, ils auront toujours la doucha de Shemitah. On ne peut pas jamais les racheter. Chamirale, ça lui paraît plus grave. Donc, c'est pas parce qu'il est chachoud sur les Maasrot qu'il sera chachoud sur la Shemitah. Sur les Maasrot, on ne lui fait pas confiance. Sur la Shemitah, on lui fera 8 confiance. Et chachoud alze ve'alze. Ensuite, on a vu que celui qui ne fait pas attention ni au Maasrot ni à la Shemitah, alors, évidemment, qu'il est chachoud aussi sur les Taharot. On ne peut pas lui faire confiance en ce qui concerne la Tahara, la pureté des fruits. Pourquoi? Kevan de Chashid de Oraita, Kol Shekana de Rabanan. Puisqu'il transgresse la Shemitah et les Maasrot qui sont un de Oraita, qui sont une mitzvah de la Torah, Kal Vachomer les Taharot qui n'est qu'une mitzvah de Rabanan. Mina Torah, on a le droit de manger des fruits, même s'ils sont impurs, même si on n'a pas gardé leur pureté. C'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, c'est que Midrabanan qu'il faut faire attention quand même aux fruits, autant qu'on peut, de les manger Betara. Donc, si quelqu'un le voit transgresser des problèmes des Isurim de Oraita comme Maaser et Shemitah, évidemment qu'on ne peut plus lui faire confiance en ce qui concerne même les Taharot. Ensuite, à l'inverse, on a dit Viesh Rachou de la Taharot. Il y a quelqu'un qui est soupçonné sur les Taharot, mais pas sur le Maaser ni la Shemitah. Pourquoi? Maïtama. C'est vrai qu'il est soupçonné de transgresser un Issour de Rabbanan, mais un Issour de Oraita c'est plus grave, et donc il n'a pas encore perdu sa confiance. Vérami lui demande à Gemara, Neeman à la Teharot, Neeman à la Shevit. On a une braïta qui dit, celui à qui on peut faire confiance en ce qui concerne les Teharot, on peut lui faire confiance aussi en ce qui concerne la Shemitah. Je comprends de là que pour quelle raison je lui fais confiance pour la Shemitah? Parce que je lui ai fait confiance pour les Taharot. Ah, Rachid. Mais si il ne garde pas les Taharot correctement, alors on ne peut plus lui faire confiance, même en ce qui concerne la Shemitah. Il est Chachoud, il est soupçonné même sur la Shemitah. Donc on ne fait pas cette différence de dire sur les Taharot il est Chachoud, sur la Shemitah il n'est pas Chachoud. On ne fait plus cette différence-là. Donc ça contredit notre Mishnah qui fait lui cette différence. Répond la Gemara Marabi Ilai, Matnitin, notre Mishnah qui lui fait confiance pour la Shemitah, malgré qu'il a perdu sa confiance en ce qui concerne les Taharot, il s'agit d'un cas où on a vu qu'il faisait attention à la chot, même en cachette chez lui à la maison, et donc malgré qu'il a perdu sa confiance en ce qui concerne les Taharot, mais cependant,
puisqu'on a vu que même quand on ne le regarde pas, il fait attention à la fois de Shemitah, alors en ce qui concerne la Shemitah, on pourra lui faire confiance. Rabbi Yannai Rabbi Ishmael Amar, deuxième réponse, c'est quand Dava Chashid et Tarvayou. Il s'agit d'un cas spécial, que cet homme-là, il était Chashoud sur les deux choses, et sur la Shemitah, et sur les Taharot, Ve'ata Kamera Banan, et il est venu devant les Chachamim, Ve'kabila Tarvayou, et il a pris sur lui de faire attention et à la Shemitah et au Taharot. Ve'adar Irshad, Achad Minayou, et ensuite, on a vu qu'il fait pas attention, donc on le soupçonne sur un des deux. On voit que, on dit sur lui, puisqu'il s'est moqué de Chachamim, il a promis, il n'a pas accompli, puisqu'il est soupçonné sur une des deux choses, il est soupçonné aussi sur la deuxième. C'est-à-dire, s'il n'était pas venu devant les Chachamim, devant les Rabbanim, pour leur promettre de faire attention, alors là, effectivement, on aurait pu faire la différence en disant, c'est pas parce qu'il est Chachoud sur les Taharot, qu'il sera automatiquement Chachoud aussi, qu'on va le soupçonner aussi, pour une chose qui est bien plus grave comme la Shemitah ou les Maasrot. Ça, c'est en cas général. Mais si on a vu qu'il a pris sur lui devant les Rabbanim, et ensuite, il fait pas attention à ce qu'il a promis, alors là, on dit que toute sa promesse, elle est tombée à l'eau, toute sa promesse, elle ne vaut plus rien, de même qu'il fait pas attention au Tarot, de même il ne fait pas attention non plus à la Shemitah. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Zou divrei Rabbi Akiva stimta. Notre Mishnah, elle est les paroles de Rabbi Akiva, Stimta. Stimta, c'est pas le nom de famille de Rabbi Akiva. Stimta, ça veut dire Satum. La Mishnah, elle est Stuma. Elle est fermée, elle dit pas au nom de qui elle est. Et on a plusieurs Mishnahs dans le chasse, qui malgré que la Mishnah n'a pas cité le nom de son Tana, elle est quand même dite au nom de Rabbi Akiva. Donc notre Mishnah de même, elle est l'avis, les paroles de Rabbi Akiva. Et c'est Rabbi Akiva qui a fait cette différence entre la Shemitah et le Maaser, en disant que celui qui est Chachoud sur l'un n'est pas forcément Chachoud sur l'autre. Peut-être qu'il ne fait pas attention à la Shemitah et il ferait lui attention au Maaser, ou inversement. Donc ça, c'est ce que pense Rabbi Akiva. Aval Chachamim omrim Chachoud à la Shvit, Chachoud à la Maaser. Mais selon Chachamim, quelqu'un qui ne fait pas attention à la Shemitah, il ne fait pas non plus attention au Maaser, on ne peut plus lui faire confiance, même sur le Maaser. Mal Chachamim, qui sont ces Chachamim qui disent qu'il a perdu complètement sa confiance? Rabbi Yehuda. Des Béatré de Rabbi Yehuda, Shevit Chamir Aleu. Béatré, dans l'endroit, dans la ville de Rabbi Yehuda, la Shemitah leur était très grave. C'était une mitzvah qui était très bien gardée, qui leur paraissait très grave de la transgresser. Et c'est pour ça que quelqu'un qui ne fait pas attention à la Shemitah, alors évidemment, au Maaser, tu ne peux plus lui faire confiance. C'est que vraiment, il est descendu très 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 bas, et que donc, puisque la Shemitah ne fait pas attention, au Maaser non plus. Déa où l'Egmar raconte une histoire où est-ce que, comment on a vu que dans l'endroit, la ville de Rabbi Yehuda, on fait très attention à la Shemitah. Déa où il y a quelqu'un qui avait insulté son ami, Daira bar Dayarta. Ger, fils de Gioret. Converti, fils de converti. Amarle est celui qui était insulté, il lui a rendu le double en lui disant, Tetili, de lo achle perot shvit kevater. Moi, je mérite encore mon salaire, que je ne mange pas des fruits interdits de Shemitah comme toi. Donc ça veut dire, tu m'insultes comme ça, tu me traites de Ger ben Gioret, alors toi tu es pire que moi, toi tu manges des fruits de Shemitah. Donc on voit que manger des fruits de Shemitah, ça leur paraissait vraiment très grave, et que donc c'est pour ça que selon Rabbi Yehuda, ou plutôt dans l'endroit de Rabbi Yehuda, celui qui ne fait pas attention à la Shemitah, évidemment qu'il ne fait pas attention au Maaser, pas comme ce que notre Mishnah dit qu'il n'est pas forcément soupçonné sur le reste. Ika de Amre, deuxième version qui dit dans l'autre sens, Amar Rabbi Yochanan, Zu divrei Rabbi Akiva stimta, donc notre Mishnah est les paroles de Rabbi Akiva, Aval Chachamim omrim chashud de la Maaser, chashud de la Shvit. Mais les Chachamim disent, celui qui ne fait pas attention au Maaser, on le soupçonne aussi sur la Shemitah. Donc, selon la première version, on a dit, celui qui ne fait pas attention à la Shemitah, on ne lui fait plus confiance pour le Maaser. Selon la deuxième version, on dit le contraire. Pas le contraire, mais dans l'autre temps, celui qui ne fait pas attention au Maaser, il est soupçonné dorénavant sur la Shemitah. Uman Chachamim, qui sont ces Chachamim? Rabbi Meiri de Amar, Chashud de Devar Echad, avec Chashud de Chol Torah Kula. Selon Rabbi Meir, celui qui ne fait pas attention à une mitzvah, on le soupçonne sur toute la Torah, il a perdu toute sa confiance, on ne peut plus lui faire confiance sur rien du tout. De même que il transgresse cette mitzvah, de la même manière, il pourrait transgresser les autres mitzvot, comment tu lui fais confiance?
Et donc, dès qu'il est chachoud sur la Shemitah, il est chachoud aussi. Dès qu'il est chachoud, sur le Maaser, il est chachoud aussi sur la Shemitah, selon Rabbi Meir. Rabbi Yona raconte la Gemara. Rabbi Yona et Rabbi Yirmiyah talmidei Rabbi Zeira. Ils étaient les élèves de Rabbi Zeira. Ve'amrila Rabbi Yona et Rabbi Zeira talmidei Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Zeira. Et que c'est Rabbi Yona et Rabbi Zeira qui étaient les élèves de Rabbi Yochanan. Chadamar, un dit, Aval Chachamim Omrim. Donc les deux versions qu'on a eues maintenant, on les a maintenant au nom de deux élèves de Rabbi Yochanan. Donc Chadamar, un des deux a dit, Aval Chachamim Omrim, qu'il dit sur notre Mishnah qu'elle est les paroles de Rabbi Akiva. Mais selon Chachamim, Chashud de la Shvit, on tourne la page, Chashud de la Maaser. Celui qui a perdu sa confiance en ce qui concerne la Shemitah, il a perdu aussi en ce qui concerne le Maaser. Uman Chachamim Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui dit que la Shemitah était tellement grave dans sa ville que celui qui vraiment ne fait plus attention même à la Shemitah, il est perdu. Évidemment que sur le Maaser, on ne peut plus lui faire confiance. Vechad Amar et Chashud de la Maaser, Chashud de la Shvit. Le deuxième élève de Rabbi Yochanan a dit dans l'autre sens, celui qui est soupçonné sur le Maaser, il est soupçonné sur la Shemitah. Uman Chachamim Rabbi Meir, c'est comme Rabbi Meir, qui dit que dès qu'il a été soupçonné sur une mitzvah, dès qu'il transgresse, dès qu'on voit qu'il a perdu sa confiance sur une mitzvah, il a perdu totalement, on ne peut plus lui faire confiance. Détania, Amaharet, Shekibel Alav. Et là on a une longue braïta. Non, on a plusieurs braïtot. Tout l'amoud, il va ramener plusieurs braïtot qui se suivent. Donc, première braïta, elle dit, Amaharet, Shekibel Alav divrei chavrut, un Amaharet, qui a pris sur lui de se comporter comme un chaver. Un chaver, c'est le contraire du amaret. C'est celui qui fait attention au masrot, à tout ce qu'il faut. Donc, un amaret qui a pris sur lui d'être un chaver, venershad le davar echad, et on l'a attrapé à chaud, on l'a vu qu'il faisait pas attention dans une chose, nershad lechol la Torah kula divrei Rabbi Meir. Il a dorénavant perdu sa confiance pour toute la Torah selon Rabbi Meir. Donc, c'est justement ça, c'est ce Rabbi Meir-là qu'on a cité en haut. Selon Chachamim, il n'est soupçonné que sur cette chose-là précisément et pas plus que ça. Deuxièmement, de même, Hager, le converti, chez Kibel Alav Divrei Torah, qui a pris sur lui toutes les mitzvot, Afilu Nershad et Devar Echad, même si on ne le soupçonne que de transgresser une mitzvah, après qu'il a été mis de guerrière, après qu'il s'est converti, Haver Chashud Lechol Torah Kula, il a perdu sa confiance, Rachoud, il est soupçonné sur toute la Torah entière. Ve'areu ki Israël Moumar, mais attention, c'est pas un goy, c'est pas qu'il est revenu en arrière et qu'il est devenu goy, c'est pas comme ça, il est comme un Israël Moumar, un juif racha, Nafkamina, de Kadesh Kiddushav Kiddushin, puisque c'est un juif, donc s'il a été Mekadesh une femme, cette femme-là, elle est Mekudeshet. C'est pas parce que il a perdu sa confiance sur toutes les mitzvot qu'on dira qu'il a fait marche arrière et il est un goy. Non, puisqu'il était sérieux et qu'il a pris sur lui de recevoir, de faire attention à toutes les mitzvot au moment où il s'est converti. Ensuite, c'est vrai qu'il a perdu sa confiance totalement, mais cependant, il est resté juif et donc ses kiddushin sont des bons kiddushin. Tanura Banan, Abal Kabal Divrei Chaverut Chut Midavar Echad. Celui qui prend sur lui d'être un chaver, sauf une chose. Il dit à l'exception d'une chose, je ne fais pas attention à cette chose-là. À cette mitzvah, à cette halakha, je ne fais pas attention. En mekablinoto, on ne le reçoit pas. De même, Oved Kochavim Shebal Kabel Divrei Torah Chut Midavar Echad, un goy qui prend sur lui de faire attention à la Torah sauf une seule chose, en mekablinoto, on ne le reçoit pas non plus. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer a fait le dikduk echad midivrei sofrim. Même si ce n'est qu'une petite halakha de Rabbanan, s'il la refuse, on ne le reçoit pas. Vechen, de même, Ben Levi Shebel Kabel Divrei Leviya, un Lévi qui prend sur lui de faire de jouer le poste, de faire attention, de garder les mitzvot spéciales des Lévi'im, comme les chants au Beth Amikdash, ou bien les portails, de se tenir aux portes du Beth Amikdash. Vechoen Shebel Kabel Divrei Keuna, ou bien Kohen qui prend sur lui l'avoda, le service au Beth Amikdash, ou bien les mitzvot spéciales des Kohanim, chutz midavar echad, sauf à l'exception d'une seule chose, il dit, cette mitzvah-là, je ne la prends pas, en mekablinoto, on ne le reçoit pas du tout, pour rien du tout. Chez Nehemar, hamakri vedam hashanim vegomer, la Torah dit, celui
qui sacrifie à Makriv, celui qui jette donc le sang du Korban Shlamim, etc., c'est lui qui recevra la part des Kohanim. Donc, à Avoda Mesurah Livnei Aaron, il s'agit de la Avoda du Beth Amikdash, le service du Beth Amikdash qui a été transmise entre les mains des fils de Aaron. Kol Kohen Sheino Modeba, un Kohen qui ne la prend pas entièrement, En Lo Chelek B'Keuna, il a perdu toute sa part dans la Keuna. Donc, on lui donne rien du tout. Tanu Rabbanan, encore une braïta. Haba lekabel divrei chaverut, quelqu'un qui prend sur lui d'être un chaver. Donc de faire attention au ma'asot. Im rainu sheneg betina betor beito. Si on a vu qu'il faisait attention à ces ma'asot, à ces mitzvot là, chez lui en cachette dans sa maison, même sans qu'on le voit, c'est qu'il est sérieux. Mekablinoto, on le reçoit. Tachakach melamdinoto, et ensuite on peut lui apprendre à la chot. Veim lav, mais si on n'a pas vu qu'il faisait attention chez lui à ces mitzvot là, alors d'abord, d'abord on lui enseigne et ensuite on le reçoit. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, ben kach ou ben kach mekablinoto. Dans tous les cas, on peut le recevoir immédiatement. Vehu lamed kedarko veolech, et lui, petit à petit, il va apprendre la halachot et il va les garder petit à petit. Tanu Rabbanan, mekablin le knafaim. On peut recevoir les knafaim pour les ailes. Qu'est-ce que c'est les ailes? Alors Rashi explique, c'est netilat yadayim. Quelqu'un qui dit qu'il fait attention de faire une netilat yadayim avant de manger et avant de toucher des fruits de Trouma, il dit qu'il fait attention à la mitzvah de netilat yadayim de manière à garder ses mains pures avant de toucher de la Trouma, alors mekablin la knafaim ve'achakach mekablin et tarot. D'abord on le reçoit et ensuite mekablin la teharot. S'il veut être mieux que ça encore, faire attention tout le temps aux autres théarot, pas que à la trouma, mais en général à toutes les théarot, que de garder tous les fruits purs, alors effectivement, on peut le recevoir. Donc, c'est un degré plus haut de Tahara, et puisqu'il a reçu déjà sur lui, il a pris sur lui de faire attention à la netilat yadayim, il a ajouté dessus la Tahara générale, alors effectivement, on peut le recevoir. Si dit non, je fais attention que aux mains, mais kablinoto, on peut le recevoir. Par contre, kibel et teharot velo kibel aknafaim, il dit je fais attention aux teharot, mais je ne fais pas attention à la netilat yadayim, af le teharot le kibel, il n'a rien pris sur lui du tout, même les teharot, il n'a pas pris sur lui. Rashi explique, puisque netilat yadayim, qui est une chose simple à faire, il ne veut pas recevoir, il ne peut pas faire attention à ça, Kalvachomer qui ne veut pas faire attention aux autres halachot des Teharot, et donc on ne peut pas lui faire confiance du tout. C'est pas qu'il dit, non, je fais attention à toutes les autres halachot, mais ce qui concerne la netilat yadayim, je ne fais pas attention. Donc ce qui n'a pas besoin de netilat yadayim, par exemple, vous pouvez me faire confiance, on ne lui fait pas confiance. Il n'est pas sérieux, on ne le reçoit pas. Tanura banana kama mekablinoto. Jusqu'à combien on peut le recevoir? Alors, il y a une première explication de Rashi qui dit, quelqu'un qui limite le temps, qui veut faire attention à être un chaver. Il dit, maintenant, je veux être un chaver pendant tant et tant de temps. Pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et il limite le temps, il veut être chaver. Combien de temps il faut qu'il prenne sur lui pour le recevoir? Bet Shammai Omrim. Les mashkin, shloshim yom. Pour faire attention au mashkin, donc à l'eau, 30 jours. L'eksut, shnemasar chodesh. Pour que ses habits soient considérés tahor, purs comme un chaver, alors il faut qu'il reçoive sur lui, qu'il prenne sur lui 12 mois de faire attention à ça. Moins que ça, on ne l'accepte pas. Selon Beth Hillel, minimum 12 mois. S'il prend sur lui moins que 12 mois, alors on ne le reçoit pas. Demande à Gemara il se trouve, si c'est comme ça, que Beth Hillel il est plus marmir que Beth Shammai, parce que Beth Shammai disait 30 jours pour les mashkin, pour l'eau, et Beth Hillel ils disent 12 mois. Donc il se trouve que Beth Hillel ils font une khumra plus que Beth Shammai. Elle répond à la Gemara, il faut corriger. Beth Hillel omrim echad vechazel ishloshim yom, ishloshim. Beth Hillel au contraire, ils permettent de le recevoir à partir du moment où il a pris sur lui pendant 30 jours de faire attention à la tahara, aussi bien des mashkin
que des habits, on le reçoit. Siman, Chaver, Talmid, Tchelet, Meches, Chazar, Gabay, Batmo, ce sont toutes les halachot suivantes qu'on verra. Donc Chaver, Tanoura Banan. Haba le Kabal Divrei Chaverut, quelqu'un qui prend sur lui d'être un Chaver, Tsarich le Kabal Bifnei Shlosha Chaverim, il doit prendre sur lui devant 3 Chaverim, ou Banav ou Bnei Betonan Trichen le Kabel, Bifnei Shlosha Chaverim. Mais ses enfants et sa famille n'ont pas besoin de eux aussi recevoir, prendre sur eux devant 3 Chaverim. Dès que le père a pris sur lui, la famille, elle va en même temps. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Af Banav ben Betot Trichen le Kabel. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, même sa famille doit prendre sur eux, Bifnei Shlosha Chaverim, devant 3 personnes, 3 Chaverim, les Fisheino Domer Chaver Shekibel, les Ben Chaver Shekibel, ne ressemble pas le Chaver qui a pris sur lui lui-même au fils du Chaver qui a pris. C'est pas parce que son père, il a pris sur lui d'être un Chaver que le fils, il fera aussi attention que le père. Donc il faudrait que chacun de la famille vienne devant ces 3 Chaverim en promettant de faire attention dorénavant à se comporter comme un Chaver. Tanoura Banan. Celui qui prend sur lui d'être un Chaver, il doit le prendre devant 3 Chaverim. Même si c'est un Talmid Chacham, il doit prendre sur lui devant 3 autres Chaverim. Si c'est un Zaken, Yoshev et Yeshiva, par contre, si c'est un Rosh Yeshiva, qui est Zaken, qui est un Talmid Chacham et Rosh Yeshiva, il n'a pas besoin de prendre sur lui dorénavant d'être un Chaver devant 3 Chaverim. C'est automatique. Dès qu'il est devenu Rosh Yeshiva, alors en même temps, il a pris sur lui d'être un Chaver. Abba Shaul Omer, non seulement le Rosh Yeshiva, mais même le Talmid Chacham, il n'a pas besoin de recevoir, de prendre sur lui devant 3 Chaverim. Non seulement lui, il n'a pas besoin de prendre sur lui devant 3 autres, mais au contraire, ce sont les autres qui doivent prendre sur eux devant lui. Amar Rabbi Yochanan, Bimeh bno shel Rabbi Chanina ben Antignos, Nishnet, Mishnah, Zo. Du temps de Rabbi Chanina ben Antignos, on a enseigné cette Mishnah, cette halakha, que même le Talmid Chacham doit prendre sur lui devant des Chaverim. Quelle était l'histoire de Rabbi Chanina ben Antignos? Alors la Gemara raconte, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ils avaient un doute dans les Taharot. Ils avaient une question à propos des fruits de Taharot qu'ils avaient chez eux. Et donc ils ont envoyé la Sheila, Shadrou Rabbanan, les Gabais, ils ont envoyé la Sheila devant Beno shel Rabbi Chanina ben Antignos, le fils de Rabbi Chanina ben Antignos. Azilou, ils sont allés, les envoyés sont allés avec la Sheila, Amroulé, ils lui ont dit, les Ayenba, et que le Rav étudie cette question. Ashkechua de Katayn Teharot. Ils ont vu que lui-même avait des Teharot sur lui, des fruits de Teharot. Il gardait des fruits de Teharot. Et donc, Otivra Banan midide le Gabayou. Il a mis de ses élèves, il a mis des Chachamim de ses élèves entre les envoyés de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, pour les garder, que eux-mêmes, les envoyés, ne touchent pas ces fruits-là. Vekai Ihu le Yuneba. Et lui est allé étudier, approfondir la question qui lui a été envoyée. Atu Amri le Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Les envoyés sont retournés chez Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et ils leur ont raconté ce qui s'est passé. Amar le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'était pas content du tout. Il était complètement perturbé par le fait qu'il était énervé que Rabbi Chanina ben Antignos n'a pas fait confiance à ses élèves, à ses envoyés. Et alors il a dit, Aviv shelze bizar talmidei chachamim, afu mevazeh talmidei chachamim. Son père n'a pas fait attention au kavod, de respecter les talmidei chachamim, et lui aussi, c'est-à-dire Rabbi Chanina ben Antignos et son fils, les deux ne font pas attention au respect des talmidei chachamim, puisqu'il a mis des gardiens, des chachamim pour garder mes élèves, de ne pas toucher ses fruits. Donc vraiment, il a méprisé les talmidei chachamim, lui comme son père. Rachid dit que son père n'avait rien fait de mal, simplement il était Rabbi Yehuda était tellement en colère qu'il a accusé son père aussi en même temps. Alors Rabbi Yossi a calmé Rabbi Yehuda en lui disant, Kovod zaken yeh munach bimkomo. Le kavod de Rabbi Chanina ben Antignos et le kavod de son fils aussi, yeh munach bimkomo. Leur kavod est maintenu et gardé, on n'a pas besoin de se mettre en colère contre eux.
contre lui. Simplement, la raison pour laquelle il n'a pas fait confiance à nos élèves, à nos envoyés, parce que il est Kohen. Et alors, Elamiyom Shecharav Bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, Naagu Kohanim Silsul Beatzman, les Kohanim font une Khumra spéciale, She'en Mosrin et Teharot Lechol Adam, ils ne transmettent pas les Teharot, les fruits Théorim, à n'importe qui. Et donc c'est pour ça que même à nos élèves, qui sont des Talmidei Chachamim, il n'a pas fait confiance jusqu'à qu'il a mis de ses élèves à lui pour les garder. Donc tout ça c'est pour nous dire que la Mishnah qu'on avait vue en haut, la Braïta qui disait qu'un Talmid Chacham doit prendre sur lui d'être Chaver, c'est pas si évident que ça. Elle a été enseignée du temps de Rabbi Chanina ben Antignos, qui lui, comme on a vu, ne faisait pas confiance même au Talmidei Chachamim. Donc il fallait vraiment que le Talmid Chacham vienne et prenne sur lui devant 3 Chaverim d'être un Chaver. Tanu Rabbanan. Chaver Shemet. Le Chaver est mort. Ishto ou Banav ou Benebeto Haren Bechezkatan. Toute sa famille, sa femme, ses enfants et sa famille, ils maintiennent leur premier statut, donc ils restent Chaverim, jusqu'à qu'on les attrape, qu'ils ne font pas attention au Maasrot. Entre-temps, on considère qu'ils sont restés tous des Chaverim. Vechen de même, Chater Shemolchrin Batrelet, une cour dans laquelle on a l'habitude de vendre des fils de trelet pour les titiot, des fils bleus spéciaux pour les titiot, Arei Bechezkata, tant qu'on on les a pas attrapés à tromper les gens, de vendre un faux trelet, alors on peut leur faire confiance. Tant qu'on les a pas attrapés mentir, tromper les gens, on peut leur faire confiance. Tanu Rabbanan. Eshet Hamaretz Sheniset lechaver. La femme d'un Hamaretz qui s'est mariée avec un chaver. Vechen bito shel Hamaretz Sheniset lechaver, de même la fille d'un Hamaretz qui s'est mariée avec un chaver. Vechen avdo shel Hamaretz Shenimkar lechaver, de même l'esclave d'un Hamaretz qui était vendu à un chaver. Kulan tzrichin lekabel divrei chaverut batrila. C'est pas parce que maintenant ils sont chez le chaver, cette femme, cette esclave, qu'ils deviennent automatiquement chaver. Il faudrait que non, qu'ils prennent sur eux, spécialement, de faire attention à être chaverim. Aval, mais le cas contraire, et chez chaver shenisat le'hamaretz, vechen bito shel chaver shenisat le'hamaretz, donc la femme d'un chaver qui s'est mariée ensuite avec un hamaretz, ou sa fille qui s'est mariée avec un hamaretz, vechen avdo shel chaver shenimkar le'hamaretz, ou bien l'esclave du chaver qui s'est marié avec un hamaretz, ils n'ont pas besoin de reprendre sur eux d'être chaverim. Puisque jusque-là, ils étaient chaverim, ils faisaient attention à la chod de Masot, etc. Donc, c'est bon, on peut leur faire confiance encore, même si aujourd'hui, ils sont passés chez un Hamaretz. Elle s'est mariée avec un Hamaretz, il était vendu à un Hamaretz, c'est pas pour autant qu'il a perdu sa confiance. Rabbi Meir Omer Afen Tzrichen Lekabel Alen Divrei Chaverut Lechatchila. Rabbi Meir pense que même eux doivent prendre sur eux à nouveau de faire attention au halachot de Chaverim. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishum Rabbi Meir, il raconte une histoire justement, on raconte en son nom de Rabbi Meir une histoire. Maseh Bishachat Sheniset Lechaver, il y avait une femme qui était mariée au début elle était mariée avec un Chaver, Vaïta Koma Atlot Tfilin al Yado, elle lui attachait les Tfilin sur sa main. Niset la Maharetz, ensuite elle s'est mariée à un Maharetz, Vaïta Kosheret Okisher Moches al Yado, elle lui attachait sur sa main les nœuds du Moches. Moches, celui qui prend les impôts, et en général ils étaient des voleurs. Et là, il lui attachait sur sa main les nœuds que le Moches avait, ce qui servait de preuve comme quoi un tel a payé. Il y avait là-bas les tampons, tout un système du Moches qui avait des tampons et que quand on lui payait l'impôt, alors il lui donnait le tampon. Et maintenant, cette femme-là, cette même femme qui attachait à son premier mari les tefilines sur sa main, elle attachait à son deuxième mari, le voleur, les nœuds de vol, de Meches, des impôts. Donc ça nous montre que dès qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle est dorénavant, a priori, elle a perdu sa confiance de son premier mari du Chaver. Et puisqu'aujourd'hui elle est mariée avec un Maharet, elle doit à nouveau, si vraiment elle veut qu'on lui fasse confiance, elle doit à nouveau prendre à nouveau devant 3 Chaverim, de faire attention à toutes les halachot de Chaverut.